C'est en contemplant de lointains horizons que naissent les grandes expéditions. Offrant son flanc à l'Atlantique, le Portugal du XVe siècle a bâti son empire en défiant l'océan. Patrie de grands découvreurs tels Vasco de Gama, l'histoire portugaise n'oubliera pas non plus le nom de Henri le Navigateur, l'initiateur de grandes épopées maritimes. En effet, c'est lui qui sera à l'origine des grandes expéditions portugaises et de la politique de conquête qui fera de son pays l'un des plus grands empires au monde. C'est à Sagres, à l'extrême pointe méridionale du Portugal, qu'Henri le Navigateur se fixe pour préparer ses expéditions à la recherche d'un espace à la mesure de ses rêves dorés. Construit sur un promontoire rocheux où les vagues viennent violemment se briser, le fort de Sagres impressionne par son architecture imposante. À la fois forteresse et école de navigation, l'édifice reste le symbole de ce que le Portugal doit à l'océan. Car même si cet âge d'or fait partie du passé, aujourd'hui encore, le pays demeure façonné par la mer, élément incontournable de l'identité portugaise. Il y a bien sûr aussi les plages. Elles offrent aux touristes tous les agréments du farniente et des sports nautiques. Mais si cela ne suffisait pas à vous rassasier, l'océan vous réserve encore quelques plaisirs, ceux de la table. Les nombreux restaurants spécialisés en poissons et crustacés vous feront découvrir ces petites merveilles que sont le bacalhau, la cerda des mariscos ou bien la caldeirada. Mais surtout, la dégustation de ces plats et produits vous convaincra d'aller faire un crochet du côté des pittoresques ports comme celui d'Olao. Nul doute que ce petit détour parmi les étals des poissonniers et des marchands en tout genre vous incitera à imiter une bien agréable coutume locale, celle de la sieste. Mais attention de ne pas vous endormir devant quelques merveilles en azulejos, ces carreaux de faïence qui tapissent les murs portugais. Vous risqueriez de passer à côté de chefs-d'œuvre comme ceux qui recouvrent l'intérieur de la petite chapelle São Lourenço à Almancil. Depuis 1584, les azulejos sont le symbole de l'art de vivre portugais. Peut-être parce qu'ils s'harmonisent aussi bien avec le ciel qu'avec la couleur des murs d'une ville comme celle de Silves, l'ancienne rivale de Lisbonne. C'est d'ailleurs là une des caractéristiques des petites cités portugaises. L'harmonie semble y régner, comme à Tavira. Située à 30 km de Faro, cette ville n'a rien perdu de son authenticité. Le pont romain enjambant le fleuve Sequoia, le temps passe lentement, paisiblement. On y attend le crépuscule sereinement, laissant pour un instant à d'autres le soin d'échafauder de nouvelles expéditions par-delà les océans.